Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres Lions un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Lions, ou alors ne pas leur parler de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier, la bonne surprise qui vous attend en janvier, la guidance de l'année 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois et toutes les guidances du mois de décembre qui sont à votre disposition. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année pour commencer. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous rappelle que c'est gratuit pour vous de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner. C'est gratuit, mais pour moi, ça rapporte beaucoup parce que c'est vraiment la seule façon pour moi d'être récompensé de tout ce travail. C'est vos encouragements, votre soutien et le contact qu'on peut tisser entre nous. Voilà, j'ai été ravi de vous accompagner en 2022 et je serai ravi que vous soyez encore à mes côtés en 2023. N'hésitez pas à liker. Allez, on y va. Le message de vos guides ici pour la période du 15 décembre au 15 janvier. On voit le pape à l'endroit et la roue de fortune inversée. Le pape, il vient corriger quelque chose, il vient aider, il vient tendre la main. Il vient protéger quelque chose. Il vient protéger quelque chose qui a mal tourné, quelque chose qui n'a pas été correctement. Il vient corriger une erreur du passé. Il passe outre les difficultés, il passe outre les obstacles parce qu'il doit corriger quelque chose. Il doit améliorer une situation qui est avec la roue d'infortune, c'est un lapsus, hein, quelque chose qui, avec les aléas de la vie, a peut-être, j'allais dire dégénéré, peut-être pas à ce point-là, ça dépend ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui a bloqué ici, cette roue. Voilà, il y a eu de grands changements dans votre vie, quelque chose qui a mal tourné, qui a changé quelque chose, qui a bouleverser radicalement quelque chose et qui fait que peut-être quelqu'un est parti loin, pour certains d'ailleurs, la mort et la maison de Dieu, un changement de lieu d'habitation par exemple. Ici, il est question en tout cas de remettre de l'ordre quelque part, hein, du moins de corriger quelque chose avec bienveillance, de tendre la main aux circonstances pour les améliorer, les faire évoluer. Montrer que l'on a grandi ici par rapport à une situation qui n'a pas forcément toujours été simple. Voilà ce que je ressens avec ces énergies du pape et de la roue de fortune. Des circonstances qui n'ont pas été plaisantes, qui vous ont donné l'impression d'avoir de la malchance, de ne pas être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, de la bonne façon, quelque chose comme ça. Et le pape ici, il vient essayer d'arranger les choses. On veut peut-être protéger aussi quelque chose ou quelqu'un qui ne veut pas être protégé ou qui pense ne pas en avoir besoin aussi. Ok, alors n'oubliez pas que tous les messages ne sont pas pour vous, hein. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Alors, on va prendre un message de l'instant magique oracle pour vous, les lions. Pour la période du 15 décembre au 15 janvier, quel est le message des guides pour les lions? Aimez-vous à son tour, l'univers vous aimera. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute que l'univers vous aime déjà, mais il vous aime bien plus et il vous soutient bien plus, il vous aide bien plus quand vous vous aimez, quand vous
quand vous êtes bienveillance, quand vous êtes générosité, quand vous êtes amour pour vous-même et pour les autres. Ça ne fait nul doute. On va prendre là, aimez-vous autant que vous aimeriez que quelqu'un d'autre le fasse. Ici, il y a peut-être la correction de quelque chose, d'un sentiment pour quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas aimé cette personne comme vous auriez aimé qu'on vous aime. Vous n'avez peut-être, vous ne vous êtes peut-être pas aimé assez pour aimer correctement quelqu'un d'autre. Voilà, il y a ce défi ici et on vous invite à vous refaire confiance, à vous aimer davantage, à vous respecter, à vous pardonner peut-être aussi certaines erreurs qui ont pu être commises et peut-être à essayer justement de les réparer. Très bientôt, tout vaudra la peine. Bon, sympa. Peut-être que vous êtes en train justement de réparer quelque chose, j'allais dire, qui est cassé ici, pratiquement avec la roue de fortune, ou qui est resté longtemps cassé. Et justement, ça peut réparer tellement les choses. Le pape, il peut réparer quelque chose. Il peut réparer cette roue. Ok, bon, intéressant le début. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'ultime vérité? Je crois que c'était l'inverse, voilà. Le Lord et le commandement. Alors, le Lord, c'est l'action, l'homme. Si vous êtes un homme, évidemment, ici, vous avez comme une sorte de commandement. Mais j'ai l'impression qu'ici, cet homme tend l'épée de la décision à cette femme, entre guillemets, qui ne veut pas véritablement la prendre. Il y a des décisions qui ont été remises à plus tard, que vous n'avez jamais prises, une autorité paternelle ou maternelle qui n'a pas été prise pour certains. On n'a pas choisi véritablement son camp quelque part. C'est un peu ce que je ressens ici. Un peu comme si on refusait les attributs de chef qu'on s'était conduit. Peut-être que certains d'entre vous se sont conduits comme un enfant à un moment dans votre vie, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, ou alors plusieurs années, peu importe, en fonction de votre histoire. Mais ici, peut-être que quelqu'un a refusé de prendre le commandement. On a refusé d'être le chef, on a refusé d'être le père, on a refusé d'être celui qui prend les décisions. Et ça nous parle de ça ici, de réparer quelque chose. Parce que le pape a une autorité, lui aussi. Il peut remettre de l'ordre dans une machine cassée où les rouages sont un peu foutus. Et ici, il est question peut-être d'un rapport qui... C'est pas un rapport de force, mais plutôt un rapport de protection. Le commandement, ici, il porte la carte du 5, donc le pape. C'est un protecteur aussi, ce pape. Il nous protège. C'est un défenseur, un guide. On a refusé peut-être d'être le guide de quelqu'un. On a refusé de tendre la main à quelqu'un peut-être aussi. On n'a pas réussi à être un exemple pour quelqu'un. Et il est peut-être question ici d'essayer de réparer quelque chose, encore une fois. Ok. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du monde animal ici. Le feu. Et la jeune fille. La jeune fille. Ici, il y a eu, peut-être, avec le monde animal et le feu, il y a eu beaucoup de pulsions. Beaucoup de choses qui ont été dans la compulsion, la pulsion, peut-être même extrême quelque part. Et on est en train de revoir sa copie comme pour se rajeunir, comme pour rajeunir certaines circonstances, comme pour atténuer ce feu, le feu qui peut représenter la colère, l'impulsivité, l'excès, la passion. Et ici, on essaye de calmer le jeu, parce que cette jeune fille, elle représente plutôt une entité douce, innocente. Alors ça peut vous relier à quelqu'un de beaucoup plus jeune, pour certains d'entre vous, la jeune fille, une jeune fille ou un jeune garçon. On est dans un tirage non genré, puisqu'on est dans un tirage général.
Mais on voit ici qu'il y a eu de l'ego, peut-être, qui a été mis en avant, de l'ego, de l'égocentrisme, peut-être. Le monde animal nous parle de toutes ces pulsions, comme si on était des animaux, on a fait comme on a pu. Voilà, c'est ce genre d'énergie que je ressens. On y a mis beaucoup de force, il y a eu beaucoup de colère peut-être aussi. Il y a eu un excédent de testostérone. On n'a pas voulu peut-être prendre le commandement, mais au final, on est passé pour peut-être un bourreau, pour quelqu'un qui l'a pris bizarrement. En ne prenant pas de décision, en ne se portant pas comme quelqu'un de capable de protéger, de défendre. On est passé pour quelqu'un de diaboliquement égocentrique, animal, en manque de sensibilité. Et ici, il est question de retrouver une certaine forme de sensibilité avec la jeune fille. De remettre sur le devant de la scène un peu d'innocence, un peu de naïveté, un peu de douceur, de tendresse, de jeunesse. Ok, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, je vous dis vraiment ce que je ressens, hein, quels sont les messages qui me viennent. Alors ici, on va regarder quel est l'animal totem qui peut vous aider, vous encourager, vous donner de sa force, vous servir d'exemple. L'aigle. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez, en tout cas. Prendre la hauteur pour avoir un angle de vue bien plus large, pour voir toutes les circonstances du passé, d'aujourd'hui, éventuellement de demain. Prendre cette hauteur pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé et peut-être pour mieux réparer. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants, il faut faire une introspection, lire à l'intérieur de soi, lire au travers des autres, et seul prendre de la hauteur, prendre du recul, avec cet aigle qui monte très haut dans le ciel et qui a la possibilité de tout voir et de tout savoir, vous aidera ici. Ici, avec le 2 de terre, on nous dit clairement que peut-être, par rapport à éventuellement cette erreur ou ce sentiment d'avoir quelque chose à corriger, peut-être vous avez simplement fait de votre mieux, simplement fait avec ce que vous aviez à l'époque. Et de prendre conscience aujourd'hui que vous avez fait ce que vous avez pu, vous permet d'être plus dans la bienveillance, de pardonner des choses qui ont mal tourné, de vous pardonner des choses qui ont mal tourné ou de pardonner à quelqu'un, peut-être. Hein. Alors n'oubliez pas, quand je dis vous, ça peut être vous qui êtes concerné par le biais de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui veut corriger quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou c'est vous. Voilà. Le sujet peut être inversé. Donc, pour moi, vous réalisez que vous avez fait de votre mieux, que vous n'aviez peut-être pas toutes les armes et que vous avez fait avec, que vous avez passé outre les difficultés à votre façon, vous aide ici, aujourd'hui, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, ou dans lesquelles vous serez. Ici, qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Qu'est-ce qui est peut-être un peu brinque-ballant, ou qu'est-ce qui vous freine finalement? La tortue. La tortue, alors la tortue, déjà elle est attribuée à l'eau ici, hein, dans cet oracle, alors qu'elle vit aussi sur Terre, elle nous parle quand même de stabilité au final. Mais cette tortue, ici, quand elle peine comment dire, quand elle est un frein, c'est qu'on vous dit de faire un break, qu'il est important de vous arrêter, de faire une halte, de ralentir votre rythme et de profiter de cette lenteur pour quelque chose. N'essayez pas de précipiter des choses, profitez de la lenteur de quelque chose ici, parce que c'est ça qui peut vous être utile. Ne pas comme pour moi, elle parle de sécurité aussi, ne pas vous sentir dans l'insécurité lorsque vous ne faites rien, entre guillemets. Profitez d'un temps de pause.
une halte. Et avec ça, nous avons le 4 de feu. Alors, le 4 de feu, c'est en général, ça nous parle finalement de manque d'ouverture, de rester dans sa coquille, d'être trop réservé. Donc ici, de prendre du temps, et si vous avez quelque chose à corriger avec quelqu'un, c'est de vous ouvrir, de lâcher, de dire, de corriger, de vous faire pardonner, de vous excuser, d'accepter des excuses, de prendre le temps de l'écouter si c'est dans le sens inverse. Mais ici, soyez ouverts à ce qu'on va vous dire ou soyez ouverts à parler, à vous ouvrir, à ne pas craindre la timidité, à ne pas avoir peur de ce sentiment de faiblesse et d'insécurité. Ok, intéressant. Les conseils maintenant, quels sont les conseils de vos guides? Alors, premier conseil, Cancer, Scorpion, Lune, Pluton. Ça peut nous parler de la famille pour certains d'entre vous. Il y a un bébé ici qu'on jette au feu, comme une mère qui abandonne un projet. Donc, soit ça nous parle de la famille ou du passé, on a peut-être abandonné quelque chose, ou on est en train d'abandonner quelque chose, et on essaye de corriger ça, de régénérer ça. Quelque chose doit changer par rapport à cette atmosphère où on a abandonné quelque chose, où on a eu l'impression de lâcher quelque chose. Certains peuvent avoir envie, par exemple, de recréer un lien avec un enfant qu'ils ont perdu de vue, par exemple. Et le conseil, c'est qu'on vous encourage à passer à autre chose. Que ce sentiment peut-être d'échec peut être corrigé ici et que vous pouvez faire renaître quelque chose de ce sentiment d'échec familial ou dans le passé ou par rapport à votre sécurité ou par rapport à une maison par exemple. Avec la deuxième énergie, nous avons le Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus. C'est quelque chose, en tout cas, on vous invite à vous libérer de blocages. Attention de vous ouvrir, de vous libérer justement, de lâcher des choses, d'utiliser ce temps d'arrêt pour pouvoir exprimer des choses, parler, vous faire pardonner, je le disais, de corriger les choses. Il y a une issue possible ici de la liberté derrière ces barreaux, derrière lesquels vous êtes restés enfermés parfois très très longtemps pour certains d'entre vous. Vous avez découvert certaines vérités. Avec l'aigle, vous avez sans doute, vous êtes invité à découvrir certaines vérités qui vous permettront de vous libérer. Et le troisième conseil, Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter, de la communication et de l'ouverture. Gémeaux, c'est vraiment le signe de communiquer. Les deux signes sont un signe de voyage aussi. Alors peut-être que certains vont être amenés à voyager ou à bouger. Mais ici, il y a des enseignements. Il y a un rapport maître-élève d'ailleurs. Et apprentissage. Il y a des choses à apprendre de votre parcours actuellement. Peut-être en lien avec quelqu'un de plus jeune, pour certains d'entre vous. Il faut vous libérer de choses qui peuvent peut-être recréer du lien. En tout cas, il faut changer de conception et de façon de parler ici. C'est de nouvelles aventures, c'est créer de nouvelles aventures avec quelqu'un aussi. On a des choses à enseigner à quelqu'un et des choses à apprendre aussi de quelqu'un. Et il y a une sorte de partage ici. Le partage, l'échange. Beaucoup de mots, beaucoup de communication, je ressens, vont être utiles et bénéfiques pour vous. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour quelques messages pour vous, les amis Lions. Alors, pour les Lions, entre le 15 décembre et le 15 janvier, on va prendre celle-ci. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Si vous sentez des choses, si vous ressentez des choses, écoutez cette intuition qui vous montre le chemin ici. C'est la boussole
Avec la boussole et la disponibilité, certains pourraient être vraiment amenés à faire un voyage ou à se déplacer, à se rendre disponible à un changement ici. Alors, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, il y a quelque chose qui peut être réparé et qui peut changer la donne. Ah bah la réparation, voilà, hein, je le dis, hein, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de cette réparation. Ne vous échappez pas, ne fuyez pas devant cela. Soyez ouverts, soyez réceptifs, soyez dans la communication, exprimez-vous, exprimez vos failles, vos faiblesses. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez envie de le faire, hein, de toute façon, j'ai l'impression. Vous avez... c'est comme un but de réparer quelque chose. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour m'en dire plus. C'est peut-être le moment justement de me dire comment ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Je serais en tout cas très curieux de vous lire et très intéressé de vous répondre, hein, comme d'habitude. Alors, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je ne le répéterai jamais assez. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.